Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, nous continuons l'étude du Kitzur Shulchan Aruch, ce livre de base de la vie juive, comment un juif doit vivre concrètement ici-bas sa vie. Nous sommes toujours dans ce premier chapitre, le troisième article. Nous dit le Kitzur, Yehuda ben Tema Omer. Il nous rapporte ici les propos de Yehuda ben Tema, qui est un Tana rapporté dans la Mishnah, Pirkei Avot, au 5e chapitre. Nous dit Yehuda ben Tema, Heveaz kanamer, sois fougueux comme la panthère. Vekal kanesher, et léger comme l'aigle. Ratz katsevi, rapide comme le cerf. Vegibor kaari, et fort comme le lion. La asot retzon avicha shebashamayim, pour faire la volonté de ton Père qui est aux cieux. Et nous explique ici le Kitzur, et la source de cette explication qu'il va nous donner maintenant, et le tour, ce décisionnaire de base, la base même du Shulchan Aruch, il y a à peu près 500 ans. Et telle est l'explication de chacun de ces attributs que Hachem veut voir en chacun de nous. Eve az kanamer, sois fougueux comme la panthère. Az a une connotation un petit peu dans le sens négatif de la chose, d'impertinence. C'est-à-dire, dans le sens négatif de ce mauvais trait d'aller contre ce qui doit, de manquer de respect à ce qu'on devrait oui respecter. D'accord? Ça c'est l'impertinence, donc le mauvais côté. Mais là, on fait référence à ce qu'on appelle Azud Dikdusha, qui est entre guillemets une bonne impertinence. C'est celle d'être prêt à aller contre les obstacles, contre les normes, pour faire la volonté d'Hachem. C'est cette fougue-là. Az kanamer, sois fougueux comme la panthère. Perusho, explication. Shelo itbayesh mipne bne adam, hamanigim alav bavodat Hashem itbar shemo. Shelo itbayesh, qu'il n'ait pas honte. Mipne bne adam, devant les personnes, hamanigim alav, qui se moquent de lui, bavodat Hashem itbar shemo, dans le service d'Hachem, lorsqu'il sert Hachem, que son nom soit béni. Tel est donc le premier attribut dont nous fait part Yehuda ben Tema, qui est la volonté d'Hachem, que chaque juif ait cette fougue de faire ce qu'il doit faire, quelles que soient les moqueries, quels que soient les regards ou les sourires en coin. Kal kanesher, léger comme l'aigle. Nous dit le Kitzur, keneged reut ha'ayin. Cela a été dit en correspondance à l'œil. C'est une injonction donnée à nos yeux. L'omar, pour dire, shetehe, que tu sois kal la'atzom enecha me'od lera. Que ce soit facile pour toi, ce soit léger littéralement pour toi, de fermer tes yeux devant le mal. Ne pas regarder tout ce qui se présente devant toi. Ne pas regarder ce qui est mal. Pourquoi? Pourquoi les yeux en particulier? Ki hu atralat ha'avera. Car des yeux commencent la faute. Comme disent nos sages, Aïn roi, l'œil voit, et en conséquence de cela, le cœur désire, ou et les membres du corps finissent la chose, concrétisent la chose. Donc nous dévoilent nos sages. Tout commence par le regard. Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu regardes? Et nous dit Yehuda ben Tema, Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu sois intelligent. Plutôt que d'attendre
d'être en fin de chaîne de production, avoir déjà regardé, avoir déjà désiré, et maintenant te voir en train de lutter alors que le gros du chemin du mauvais côté a déjà été fait. Nous disent nos sages, commence en amont, travaille l'œil, apprends à regarder ce qu'il faut regarder, et apprends à ne pas regarder ce qui ne doit pas être regardé. Et tu as économisé toutes sortes de guerres et d'épreuves. Ratz Katsevi. Donc, troisième injonction de Yehuda ben Tema, rapportée ici dans le Kitzur Shulchan Aruch. Ratz Katsevi. Sois rapide comme le cerf. Keneged Raglaim. C'est là une injonction aux jambes. Sheraglecha letov yarutzu. Que tes jambes courent vers le bien. Lorsqu'on a quelque chose de bien devant nous, nous dit Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas de marcher. Pas vite. Ne remets pas demain, ne remets pas dans une heure, tout de suite. De l'autre côté, quand se présente devant toi quelque chose qui serait mieux d'éviter, alors là, sache être paresseux. Tu veux te mettre en colère? Dans une heure. Une heure passée. Dans une heure. Le soir arrivé. On verra demain. Là, sache être paresseux. Mais lorsque se présente devant toi quelque chose de bien, quelque chose de vrai, quelque chose qui rentre dans ta mission ici-bas, alors là, tu dois être rapide. Ne repousser la chose sous aucun prétexte. Ratzkatsevi, ça s'appelle être rapide comme un cerf. Et enfin, la quatrième injonction de cet article-là. Les Gibor Kahari, Akadosh Baruch Hu veut te voir fort comme le lion. Keneged Alev, cette injonction-là est une injection au cœur. Ki Agvura Ba'avodat Abori Barach, car la force dans le service d'Hachem, Ibalev, elle se trouve dans le cœur. Comment est-il possible de donner une injonction au cœur? Est-ce que notre cœur est entre nos mains? Nos sentiments sont-ils entre nos mains? Nous voyons que oui. Mais Amar, il te dit par cela, que tu renforces ton cœur dans le service d'Hachem. Et l'essentiel de la chose concrètement, c'est commence par nourrir de bonnes pensées, des pensées positives dans le service d'Hachem. Ne pas aller avec des pensées de j'arriverai jamais, je suis faible, qu'est-ce que tu veux. Non, c'est pas ces pensées-là qui vont te renforcer le cœur. Akadosh Baruch Hu veut te voir fort, veut te voir te renforcer, nourrir des pensées qui te donnent de la force, pas qui t'en enlèvent. Ça s'appelle accomplir, être Gibor Kahari, être fort comme un lion, nourrir toujours des pensées qui me donnent des forces, qui me donnent de l'espoir. Amar, et c'est ce que nous a dit Yehuda ben Tema, que tu renforces ton cœur dans le service d'Hachem, et que tu te renforces contre le mauvais penchant pour le vaincre, car le mauvais penchant a été créé justement pour nous donner le mérite de le vaincre. Comme ce fort qui se renforce plus encore contre son ennemi, les natsro pour le vaincre, ou les hapilo, la arrête, et le faire tomber à terre, que nous méritions. Bonne semaine à tous.